screaming that's up. When I pulled off the lot, that's up. Came up in my town, ain't seen me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I went black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Got a call from my jeweler, this just in. And bitches love me cause I'm fucking with their best friends. Not a lesbian, but she a freak though. This ain't for one night, I'm shining all week, ho. I'm sipping Clico and rocking yellow diamonds. So many rocks up in my watch, I can't tell what the time is. Got a pocket full of big faces. Throw it up cause every nigga that I'm with, Taylor, yeah. Ah, c'est bien, je sais. Allez Manu, tu la sors, allez grand. But pour devant, pour victoire Mario Modenese. Modenese, Roucas. On a entendu là? On a entendu le micro là? Oui? Pour moi, c'est Messi quoi. Ok, merci. Il a dit c'est là. Monsieur sécurité.
Deuxième but pour les Vaudois, marqué par le numéro 2, Mélodine Wesley. Oh oui. Non. Voilà, tiens, côté, on va travailler opposé. Soyez pas pressés. Voilà. Voilà, et on prend la vitesse, on va, Espace. Et le troisième but pour Vaudois, le moteur est le numéro 10, Michael Coates. Allez. Allez. Quatrième but pour Vaudois, le buteur numéro 7, Tariq Alou. Cinquième but pour Vaudois, le buteur numéro 13, Alain Javier. Deuxième but pour le numéro 9, Casser la gorge. On dit Ibrahim à la place, on dit Ibrahim. Vas-y, Moïdine, Allez, c'est bon, c'est allez. Il est parti avec ses fans. Fais des frappes avec le club. C'est bon, Guy. Tourne un peu. Vas-y, oh. Vas-y, lance un fil. Ah ouais, faut y aller là, moi. Ah non, On y va. Allez, le temps qu'il arrive là. Vas-y là.
Vas-y, fais-le ou je veux. On s'en fout. Allez, les gars. Allez, les gars. Oh les gars, il en a pour une demi-heure là. On s'en fout. Ah, il était temps que t'arrives à creux. Est-ce qu'ils sont prêts? Non! 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 Partout nous allons! Partout nous allons! Les gens nous demandent! Les gens nous demandent qui nous sommes, et nous leur répondons, nous sommes des champions, numéro des champions, des champions, azoum zoum, azoum, 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 azoum zoum, azoum. Allez, première réaction de la soirée avec Eric Hubert, le coach de Gaispo. Coach, première demi-heure plutôt bien maîtrisée de la part de votre équipe. Et puis bon, il y a cette réduction à 10 et le deuxième but dès le début de la deuxième mi-temps. Et réaction un petit peu sur cette lourde défaite aujourd'hui. C'est exactement ça. Hein. On a travaillé tactiquement toute la semaine, on a bossé un petit schéma de jeu et qui nous coûte cher parce qu'on fait une erreur en 20 minutes, qui nous coûte carton rouge, penalty. Et après tout ce qu'on a bossé, ça tombe à l'eau. Et deuxième mi-temps, on espérait, vu qu'on a eu un peu de chance en mi-temps, en poteau, la barre, un pied, un truc, on s'est dit peut-être qu'on tiendrait, peut-être qu'on égaliserait. Mais voilà, après c'est quand même une grosse armada qu'on a rencontrée en face. En plus, à 10 contre 11, c'est vraiment compliqué. Ce deuxième but, il fait du mal, hein. Juste après la mi-temps, au bout d'une minute, ça devient compliqué. Hein. Ça a été le fond. Je veux dire, on prend le but rapidement, mais pareil, une erreur de placement de ma défense qui font le décalage mais trop lentement, ça fait le décalage pour l'attaque adverse, c'est but à l'arrivée. Prochain match, vous allez l'aborder de quelle manière après une défaite comme ça? C'est quand même compliqué, non? Non, c'est pas compliqué, on sait que de toute façon toute la saison on savait que ce serait dur. Là, prendre 5 contre le Vauban, comme quand on a pris 5 contre Colmar où il y avait 5 joueurs du national, ça fait mal mais c'est pas honteux parce que voilà, c'est des grosses équipes en face. Si on avait pris 5 contre une équipe qui jouait le fin de tableau comme nous, là on se poserait des questions. Aujourd'hui c'est pas le cas, donc on va jouer le prochain match pour le gagner, comme on joue tous les matchs. Aujourd'hui on est venu ici pour gagner, tactiquement un peu plus bas, mais on vient pas pour ne pas perdre. Tous les week-ends ce sera pareil, on jouera pour gagner. Ok, parfait, merci Eric. Merci. Allez, avec Mario Modenese, double buteur ce soir. Mario, tes réactions un petit peu sur cette belle victoire face à Gaispo? Je pense qu'on a fait un bon match. Le coach nous avait demandé de travailler le renversement tout au long de la semaine. Puis quasiment sur tous les buts, c'est dû au renversement. Donc je pense qu'il est content. Après, pour ma part, un petit doublé, ça fait toujours plaisir. Mais le plus important, c'est le collectif. Et on repart ce soir avec une belle victoire. On sent un groupe qui vit bien. Hein. Entre les gars, il y a quand même une bonne ambiance. Avec les coachs, pareil. Comment tu te sens un petit peu dans ce groupe-là? Ouais, c'est clair que la solidarité, c'est très important. Et sur le terrain, on le ressent. Et notamment en dehors du terrain aussi, on est une bande de potes, on s'entend très bien, on mange ensemble, tout ça. Et je pense que ça fait un petit peu notre force cette année. Donc tu regrettes pas ton choix d'avoir signé à Vauban là? Je suis vraiment très content d'être là. Ok, parfait, merci Mario. Allez, avec Robin Mindraif, le capitaine de cette équipe de Gaispo. Robin, première demi-heure assez bien maîtrisée, hein, c'est ce que je disais avec Eric Hubert. Et bon, au bout de 20 minutes, il y a cette expulsion, ça devient compliqué, 1-0 et le deuxième but dès le début de la deuxième mi-temps.
au final, lourde défaite. Quelles sont tes réactions un petit peu sur cette rencontre? C'est dommage, comme dit, tu as bien résumé la situation. C'est vrai que le carton rouge nous a mis dans la difficulté parce qu'on était bien en place et puis on était bien en un bloc soudé, ce qu'il a dit le coach. Et puis après, c'est vrai que en deuxième mi-temps, on a pris ce but rapidement et puis tout le monde a un peu baissé la tête. C'est vrai qu'on est une équipe très jeune et qu'on doit bosser sur ce point-là. C'est vrai qu'on a tendance à baisser la tête dès qu'on prend un but ou ça va pas comme on veut. Et c'est dommage parce que je pense qu'il y avait quelque chose à faire, au moins tenir le match nul parce qu'on sentait à la mi-temps, le coach le disait, qu'il y avait une opportunité et puis on n'a pas su la saisir. Et puis après, voilà, on a baissé la tête et puis c'est arrivé ce qui est arrivé, quoi. Finalement, il n'y a pas forcément de regret à avoir, hein, sur une rencontre comme ça, il n'y a pas d'occasion. Pas d'occasion franche. Est-ce que c'est frustrant sur un terrain comme ça quand t'as pas d'occasion? Ouais, c'est un peu ce qui nous manque dans cette équipe. C'est un point d'ancrage devant, c'est un numéro 9, un tueur. Après, c'est extrêmement jeune. Celui-là qu'on a devant, il a 16 ans, il a encore beaucoup de marge de progression. Après, voilà, c'est frustrant, comme tu dis, hein, de ne pas avoir de tueur devant. Mais après, voilà, pas de regret à avoir, hein. Ils sont meilleurs que nous. On le savait que ça allait être difficile aujourd'hui, et puis voilà. Ok, parfait. Merci Robin. Je t'en prie. Allez, pour conclure avec Jamel Ferjani, l'entraîneur du Vauban, coach. Belle victoire, encore ce soir, un gros carton. Pourtant, au bout d'une demi-heure, c'était pas si facile que ça, hein. Tes réactions un petit peu sur cette rencontre? Oui, je félicite mes joueurs parce qu'on s'attendait à avoir un match difficile à jouer avec une équipe qui allait venir sur une posture défensive. À partir de là, il faut travailler, il faut la faire courir, les déplacer, et ça prend un peu de temps. Et puis, au bout d'un moment, il y a des espaces qui se libèrent et après, ça nous donne des opportunités pour scorer, ce qu'on a fait. Le scénario du match nous a aussi aidé avec l'expulsion du gardien, même si je pense que sur les buts qu'on a marqués, on les a construits un peu comme on voulait. Donc c'est sur ça que je félicite mes joueurs. Au bout de 2-0, on te sentait quand même encore agacé justement par cette façon de jouer de tes joueurs, des fois un petit peu précipités. Et finalement, juste après, vous marquez le 3-0 et puis tout se passe bien. Oui, tout à fait. J'avais demandé à mes joueurs de pouvoir travailler, d'étirer au maximum cette équipe. Et pour ça, il fallait enchaîner des séquences de passes de manière à pouvoir trouver ensuite des espaces libres et pas tomber dans la précipitation. Le maître mot, c'était patience aujourd'hui. Et voilà, donc il a fallu mobiliser les joueurs autour de ça, qui ont encore tendance à vouloir se précipiter vers l'avant. En tout cas, apparemment, les consignes sont bien passées, ça a fonctionné. Donc félicitations coach et puis à bientôt. Merci, à bientôt.